Surtout ne riez pas. Concentrez-vous. C'est à vous de les écouter et de juger leurs prestations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, surtout ne riez pas. La première manche éliminatoire du célèbre concours d'humour Surtout ne riez pas de la radio Fréquence 2 qui a eu lieu le vendredi dernier au studio Paul Améoué de la dite radio a tenu toutes ses promesses. Et surtout, ne riez pas, ne riez pas. À 14h, le public avait déjà pris place au studio Paul Améoué. À 16h, John J est monté sur la scène. Il a présenté les membres du jury avant de permettre au président Mendoza de donner les critères de notation du concours. Non seulement le public a répondu présent, mais en plus de cela, John J a animé avec brio cette émission. Désormais, vendredi de 16h à 18h, je suis au studio Paul Améoué avec un public extraordinaire car j'ai une mission. Oh là 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 là. Pour mission de rendre le week-end agréable sur les ondes de Fréquence 2 dans Surtout ne riez pas. John J a par la suite invité les 4 candidats sur scène. C'est par la rubrique One Man Show première partie que le concours à proprement parler a débuté. À ce niveau, Falache, De La Rochère, Capitaine et Général ont raconté des blagues sur des sujets au choix. Ali, c'est quelqu'un, il est doué. C'est l'enfant, celui-là, c'est le plus fort. Donc, il doit passer le CEP. Donc, il arrive dans son centre. On dit, Ali, tu es fort. Il dit, les yeux ont fort là-dedans. Vous répondez après moi, c'est l'eau. Donc, on dit, petit Ali, il prend là. Il dit, oh. On dit, 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4, 5 fois 5. Le blanc, il dit, attends. Mais jeune homme, chez vous, ici, quand on répond à toutes les questions, c'est l'heureux. Et il dit, oh. On continue. 5 fois 6, 5 fois 7, 5 fois 8, 5 fois 9, 5 fois 10. Le blanc, il est énervé. Il y a un gars qui est à côté. C'est un djoula aussi. Il dit, mais jeune homme, c'est que le petit est en train de parler. Il dit, est-ce que c'est la vérité? Il dit, non. Ce que le petit a dit depuis là, c'est 5. C'est ce qui traduit en djoula. L'or, c'est ça, c'est moi qui connais. Donc le blanc, il est énervé, il sera, il dit, pays frère, pays frère, prends la porte, tu vaux rien. Voilà, ça c'est le blanc qui est énervé. Hein. Le blanc est énervé, donc il dit au petit, prends la porte. C'est par la vidéo. Ma grande sœur Bintou, elle a ouvert un magasin. Et dans le magasin, elle a pris un gérant. Applaudissez pour son gérant Nobel. Il comprend trop français. Son gérant, elle m'appelle, il est 18h. Allons faire le compte du magasin. On arrive là-bas. On fait le compte. Elle calcule. Elle calcule lui. Elle dit, bon, Nobel, viens, on va faire le point de la journée. Nobel arrive. Il dit, patronne, les points de sont finis. Hein. Elle dit, non, c'est pour faire le point de la journée. Combien tu as eu? Il dit, ah, mais il fallait dire ça. Tu sais que le français, là, c'est dur. Ils ont fini de calculer. Elle dit, ah, Nobel, c'est bien. Aujourd'hui, tu as fait un gros et joli bénéfice de 150 000 francs. Nobel regarde la patronne, puis dit, patronne, il faut dire. Elle dit, tu as fait un gros et joli bénéfice de 150 000 francs. Il dit, non, patronne, Ben ne peut pas faire un fils encore. Non, Ben ne peut pas me faire un fils encore. Ben ne peut pas faire un fils encore. Ah, un fils encore, en plus un gros et joli fils à 150 000 francs. Non, Ben, qui va payer les 150 000? Moi, je ne peux pas payer les 150 000. Abidjan risqué, si tu as cherché, tu vas rester. Et Abidjan, les femmes d'Abidjan, quand tu les calcules, tu les soustrais, tu les additionnes, le résultat, ça donne l'argent. Et puis, Abidjan ici, là, si tu viens, quand tu veux draguer une fille, il faut demander d'abord, elle aime quel genre de musique. Si c'est le coupé décalé, il y a problème. Parce que là-bas, il y a dépenses. Voici un ami, il quitte chez lui au village, il arrive à Abidjan, il ne se renseigne pas. Il vient, il tombe sur une voie de coupé décalé. Du lundi au lundi. Ils sont en maquis. Ils sont en maquis. Jusqu'à son âge est fini. Elle a jeté. Et le gars maintenant, le gourmet va le déjà. Donc quand on le voit marcher dans la rue, c'est comme ça, il fait maintenant. Du lundi jusqu'au lundi matin, j'ai dragué l'ago. Si c'est pas transfert d'unité, transfert d'argent,
en train de dépenser, pas fatigué de payer poulet, assez de plats, c'est bon, on dirait c'est forcé. C'est ça que mon argent maigri, j'ai envie de tracer. Mais si je fraye à la go, va dire que je suis soigné, je drague plus haut. Hey. Je drague plus. Comme j'étais un instituteur, dans mon école, c'était l'EPP Inkele. Et là-bas, j'arrive, un jour, voilà un inspecteur qui vient, et il arrive, il vient vraiment m'inspecter. Et donc, comme l'inspecteur est là, moi je dis, les enfants, je vais mettre une phrase au tableau, et vous allez lire la phrase. J'interroge un enfant. Et, jeune, passe ici, passe au tableau et lis cette phrase. Les enfants sont allés au marché pour acheter des oignons. Non, je m'énerve. J'ai dit, l'inspecteur dit, monsieur, vous me passez au tableau et prenez la parole. Je prends la parole. Les enfants sont allés au marché pour racheter des oignons. Mais là, l'instituteur me dit, et l'inspecteur me dit, mais monsieur l'instituteur, vous aimez beaucoup la liaison, hein? Mais je lui dis, mais oui. Et là, mon élève, le premier, il est là, mais lui, il ne va pas se laisser faire. Il dit, mais monsieur, aujourd'hui, on dirait que vous avez beaucoup posé la question, hein? Mais si c'était deux inspecteurs, alors, le dernier de classe, lui, il est là-bas, il dit, mais c'est qu'il allait nous interroger. C'était moi, général Vérité. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, à telle enseigne que le jury, constitué de l'humoriste Adama Daiko en cas de cas et du chef d'édition du journal Biche Mendoza, a eu du mal à les départager. Nous avons eu 4 candidats qui en veulent, qui veulent vraiment prouver ce qu'ils ont dans le ventre. Et je pense que ça promet. Nous savons plus ou moins à qui on a fait dans cette aventure. Sinon, je crois que c'est à encourager. Dans la seconde partie du One Man Show, dans cette rubrique, les candidats ont raconté des blagues sur le sujet imposé qui était la proclamation des résultats aux examens de fin d'année. Deuxième partie. Est-ce que quelqu'un a vu quelqu'un qui allait prendre résultat dans son centre? Il avance, il arrive. Quand il arrive, il n'a pas cherché à savoir. Lui-même, on l'appelle Koné, il ne connaît pas son nom. Et dès qu'il a entendu le gars qui donne le nom de l'autre côté là, il dit Daouda. Oh, c'est gâté. Le gars, il me dit Fou. Il y a eu Ngatro. Et il arrive à la maison. On dit Daou avec Jogori. Ngatié. Là, il dit, quand il a tué là, le moment il dit, il a tué le drapeau, on n'y me rend pas. C'est pour tellement qu'il est fort de tricher. Il a tout recopié, ça sur son banc. Et il est revenu, il a commencé à rire. Quand ils ont donné le sujet net, il a commencé à tout copier. Il a copié jusqu'à... Bah, ils sont venus l'attraper. On dit, c'est cool, tu fais quoi? Il dit, mais monsieur, je fais rien. On dit, tu es en train de tricher? Il dit, non, je triche pas. On dit, tu triches? Il dit, non, je triche pas. On dit, ce que tu fais là, c'est quoi? Il dit, monsieur, tricherie, même si on veut définir tricherie, vous allez voir que ce qu'il fait avec ça, c'est pas la même chose. On dit, bon, faut définir. Il dit, bon, tricherie, c'est tourner, regarder intelligemment dans le cahier, avec humilité, en vue de se rappeler des idées évacuées. Mais là, ce n'est pas dans un cahier, donc je ne suis pas en train de tricher. Imaginez-vous quelqu'un qui a passé le bac 15 fois, et puis quelqu'un qui a passé le bac une fois. C'est-à-dire, lui, il a passé une fois, il a eu. Mais le gars, il a passé 14 fois. C'est sa 15e fois, il a eu. Imaginez un peu comment il écrit. Bon, pour celui qui a fait une fois d'abord, ça, c'est les chocos. Wow! Wow! Ça, c'est Zou. Mais quelqu'un qui a guetté ça pendant 14 fois. Regardez comment il écrit. Il a la rage même de la chose. Wow! 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 Des examens de fin d'année. J'ai dit, il y a un jeune qui s'appelle Nia Pierre. Lui-même, il n'étudie jamais. Mais quand on parle de résultats, lui aussi, il est dedans. Il arrive. Bac A. On dit bac A.
Néant. Non! Oh, c'est moi, qui ai fait ça, je suis le seul ici. C'est moi. Tout le monde recule. On te dit néant. Monsieur, c'est pas néant. Le match impro, qui était la dernière rubrique de ce concours, a été l'occasion pour les jurés de jauger la capacité d'improvisation des candidats. Si quelqu'un te dit tu me plais, faut demander pourquoi il dit tu me plais. Ah d'accord, pourquoi? Eh, tché, Diallo, Yeri, t'as savon là-bas? Il y a savon. Il y a besoin de savon. Mon argent. Ton argent. Mais j'ai 10 000 sur moi, quoi. Attends, tu veux un savon pour 10 000 francs? Oui. Et tu penses qu'ici, là, ici, on fabrique les monnaies? Attends, Diallo, tu sais, attends. Excuse-moi, je suis au sérieux. Je crois qu'elle l'a traîné. Je comprends pas ça. Je viens du village. VC. Mon frère, mais il faut chercher ton coin. Est-ce que moi, dans le plateau, là, c'est moi seul tu vois ici. Je souffre, faut pas m'énerver aussi. Frère, c'est bon, ici est mieux. Dans le plateau, là. C'est pas ton problème. Après les différentes prestations des candidats, place au pronostic des auditeurs et du public. Comment avez-vous trouvé nos candidats? Ils sont formidables et je vois qu'ils rentrent bien vraiment dans leur sujet. Je suis vraiment content d'être. Moi, je capte, comment on appelle, capitaine, parce que c'est lui que moi je vois. Ils ont fait de leur mieux, ils ont tout donné et bon, comme il faut forcément choisir, ça sera un peu difficile, mais bon. Le capitaine en première position. Capitaine en première position, oui. Oui, John G. Et le général en deuxième position. Et surtout, ne riez pas. Puis, le célèbre humoriste Anka Deka, qui sera en spectacle très bientôt au Palais de la Culture, a fait rire le public dans la rubrique Le Tabouret. C'est l'heure du tabouret. Il va s'asseoir maintenant. Bonjour mes frères. Et c'est le service vétérinaire. Nous voulons voir comment est-ce que vous alimentez vos porcs. Yeah! Moi, mes porcs là, quand je me lève matin, je les donne café, à une salade, à un pain. Toi, tu donnes café à porc. Contravention, 200 000. Lui, mais il ne comprend pas. 17h, il est prêt pour partir. Voilà une dernière clique. Bonjour, monsieur, c'est venu. Pardon. C'est pas par rapport à manger des porcs là. Ça, là, moi, j'en avais ma mère dedans. Chaque matin, maintenant, quand il me réveille, je m'en vais devant les portes. Chaque porc, je lui donne 500. Il sort, il s'en va manger. Quand il finit, il vient. Moi, je ne sais pas c'est quoi il mange. Et mais ils sont là, il faut les demander. C'est à la fin de l'émission que le président du jury, Mendoza, a donné les noms des 2 candidats qualifiés pour les demi-finales. Le deuxième, Général Vérité, avec 118 points. Et le premier, c'est Capitaine, qui a 128 points. Il faut se préparer, bosser. En tout cas, je suis content de tous les appels ainsi que du soutien de tout le monde. Je vous remercie. Rendez-vous le vendredi prochain au studio Paul Améoué à la radio Fréquence 2 pour la deuxième manche éliminatoire du concours. Surtout ne riez pas. Mise en place du public, 14h. Venez nombreux, rire à gogo. Restez branchés sur Fréquence 2. Voilà, vendredi prochain, à la même heure, même émission. Surtout ne riez pas. Les enfants là, ils sont bêtes.